Un an après l'incendie de Notre-Dame de Paris, le point sur le chantier, l'enquête, les dons. Un immense chantier à l'arrêt et une cathédrale entourée d'un échafaudage qui lance telle une toile d'araignée, c'est comme cela qu'apparaît Notre-Dame de Paris, un an après l'incendie qui a ravagé l'édifice religieux. Le 15 avril 2019, en début de soirée, un violent incendie prend dans le toit du bâtiment. La flèche de Viollet-le-Duc s'effondre de manière spectaculaire et plusieurs voûtes du plafond de ce qui est le monument historique le plus visité d'Europe sont détruites. Des centaines de pompiers interviennent. Les images de cette cathédrale ravagée par les flammes font le tour du monde et suscitent une énorme émotion. Parisiens et touristes n'en croient pas leurs yeux. Très vite, le président français Emmanuel Macron annonce que l'édifice sera reconstruit. Nous rebâtirons la cathédrale plus belle encore, et je veux que cela soit achevé d'ici 5 années. Le gouvernement français annonce le lancement d'un concours international d'architecture pour reconstruire la flèche de la cathédrale. L'incendie génère un élan de générosité sans précédent. Des donateurs se manifestent, parmi lesquels les grandes fortunes françaises, la famille Arnault et la famille Pinault. Ils s'engagent mobilisés jusqu'à 900 millions d'euros. Des entreprises se mobilisent, y compris au niveau international, des événements caritatifs sont organisés. Il faut dire que la cathédrale n'était pas assurée, l'État français étant son propre assureur. La partie de l'édifice qui a brûlé était recouverte de centaines de tonnes de plomb. Ce métal fond à basse température, l'incendie a pu disséminer des particules de plomb dans l'environnement proche, qui est habité et où sont situées des écoles. Dans les semaines qui suivent l'incendie, l'Agence régionale de santé révèle des teneurs en plomb très élevées. Au cours de l'été 2019, la ville de Paris entreprend de dépolluer les sols contaminés. Le chantier est retardé durant l'été 2019 par les mesures prises contre la contamination au plomb. Puis à l'automne et à l'hiver, les intempéries bloquent les travaux, notamment à cause de vents soufflant à plus 40 km/h. Une grue géante a été installée, un ceinturage de poutres métalliques a été réalisé. Et un échafaudage léger a été installé de part et d'autre de celui qui existait, puisque la cathédrale était en chantier au moment où l'incendie s'est déclaré. Au début de ce printemps 2020, le démontage des 10 000 tubes de l'échafaudage tordu et soudé par le feu devait démarrer. Mais le confinement destiné à lutter contre l'épidémie de coronavirus a mis le chantier à l'arrêt. La promesse de reconstruire la cathédrale en 5 ans sera-t-elle tenue? La phase de restauration proprement dite devrait débuter en 2021. Et il est prévu de célébrer un Te Deum dans la cathédrale, le 16 avril 2024. Qu'est-ce qui a provoqué l'incendie de la cathédrale? L'enquête est menée par 3 juges d'instruction, assistés de policiers et d'experts techniques. La piste de l'incendie volontaire a rapidement été écartée. Mais l'instruction est loin d'être terminée. Elle conclura vraisemblablement que l'origine de cet incendie est due à des dysfonctionnements et des négligences. L'enjeu sera aussi de savoir si des responsabilités seront établies entre les entreprises impliquées dans cette affaire et l'État, et si des assurances devront intervenir financièrement. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Un immense chantier à l'arrêt et une cathédrale entourée d'un échafaudage qui lance telle une toile d'araignée, c'est comme cela qu'apparaît Notre-Dame de Paris, un an après l'incendie qui a ravagé l'édifice religieux. Le 15 avril 2019, en début de soirée, un violent incendie prend dans le toit du bâtiment. La flèche de Viollet-le-Duc s'effondre de manière spectaculaire et plusieurs voûtes du plafond de ce qui est le monument historique le plus visité d'Europe sont détruites. Des centaines de pompiers interviennent. Les images de cette cathédrale ravagée par les flammes font le tour du monde et suscitent une énorme émotion. Parisiens et touristes n'en croient pas leurs yeux. Très vite, le président français Emmanuel Macron annonce que l'édifice sera reconstruit. Nous rebâtirons la cathédrale plus belle encore, et je veux que cela soit achevé d'ici 5 années. Le gouvernement français annonce le lancement d'un concours international d'architecture pour reconstruire la flèche de la cathédrale. L'incendie génère un élan de générosité sans précédent. Des donateurs se manifestent, parmi lesquels les grandes fortunes françaises, la famille Arnault et la famille Pinault. Ils s'engagent mobilisés jusqu'à 900 millions d'euros. Des entreprises se mobilisent, y compris au niveau international, des événements caritatifs sont organisés. Il faut dire que la cathédrale n'était pas assurée, l'État français étant son propre assureur. La partie de l'édifice qui a brûlé était recouverte de centaines de tonnes de plomb. Ce métal fond à basse température, l'incendie a pu disséminer des particules de plomb dans l'environnement proche, qui est habité et où sont situées des écoles. Dans les semaines qui suivent l'incendie, l'Agence régionale de santé révèle des teneurs en plomb très élevées. Au cours de l'été 2019, la ville de Paris entreprend de dépolluer les sols contaminés.
Le chantier est retardé durant l'été 2019 par les mesures prises contre la contamination au plomb. Puis à l'automne et à l'hiver, les intempéries bloquent les travaux, notamment à cause de vents soufflant à plus 40 km/h. Une grue géante a été installée, un ceinturage de poutres métalliques a été réalisé. Et un échafaudage léger a été installé de part et d'autre de celui qui existait, puisque la cathédrale était en chantier au moment où l'incendie s'est déclaré. Au début de ce printemps 2020, le démontage des 10 000 tubes de l'échafaudage tordu et soudé par le feu devait démarrer. Mais le confinement destiné à lutter contre l'épidémie de coronavirus a mis le chantier à l'arrêt. La promesse de reconstruire la cathédrale en 5 ans sera-t-elle tenue? La phase de restauration proprement dite devrait débuter en 2021. Et il est prévu de célébrer un Te Deum dans la cathédrale, le 16 avril 2024. Qu'est-ce qui a provoqué l'incendie de la cathédrale? L'enquête est menée par 3 juges d'instruction, assistés de policiers et d'experts techniques. La piste de l'incendie volontaire a rapidement été écartée. Mais l'instruction est loin d'être terminée. Elle conclura vraisemblablement que l'origine de cet incendie est due à des dysfonctionnements et des négligences. L'enjeu sera aussi de savoir si des responsabilités seront établies entre les entreprises impliquées dans cette affaire et l'État, et si des assurances devront intervenir financièrement. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.